I wish I could turn back the clock. I wish I could go back in time. I wish I would never have done YouTube. I wish I would have never decided that this would be a fun way to make a living, that this would be a fun way to have a life. And I'm here filming for people who hate me. Wow, my life is so cool. So I am the villain because I've made myself one. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de l'incroyable transformation de Nikocado Avocado, un célèbre youtubeur spécialisé dans les mukbangs, mais également en état d'obésité morbide. Et il a récemment choqué Internet en postant une vidéo qui a défié tous les pronostics, dans laquelle il se montre avec un poids normal et révèle avoir perdu plus de 112 kilos, soit l'équivalent pour les Américains de 250 pounds. Et pourquoi est-ce que cette vidéo a véritablement choqué Internet? C'est parce qu'il avait brouillé les pistes sur sa perte de poids depuis 2 ans. Premièrement, je vais vous résumer sa vidéo. Ça ne va pas être très long parce que même si la vidéo dure 30 minutes, il va y avoir 27 minutes où on va le voir manger un plat gigantesque de noodles, je ne sais plus comment on dit ça, des nouilles avec une sauce, des nouilles spicy qu'il adore. On s'en fiche un petit peu, mais surtout dans les 2 premières minutes, il nous parle de sa transformation physique, mais surtout de pourquoi est-ce que les gens sont véritablement méchants. En gros, il a caché sa transformation et ce qu'on apprend par d'autres sources, c'est qu'il avait véritablement anticipé et planifié cette transformation physique en secret depuis 2 ans, alors qu'il brouillait les pistes avec des vidéos préenregistrées où on le voyait manger toujours plus de nourriture, où on le voyait également se lamenter sur sa condition et sur le fait que les gens ne l'aimaient pas sur YouTube parce qu'il était gros et qu'il venait simplement parce qu'il était obèse et pour voir une personne en train de s'empiffrer. My job is to face people who hate me, who don't care for me, that aren't even interested in me. They're here for someone fat. Il a également déclaré ne pas vouloir perdre de poids et que ce n'était absolument pas dans ses intentions. Et là, contre toute attente et sans prévenir personne, il sort une vidéo où il a fait une transformation véritablement incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 112 kilos, c'est une perte de poids monumentale. Il est donc passé d'une obésité morbide à finalement un physique normal et un poids normal. Parce que, on va le rappeler, Nikocado Avocado était parti d'un physique normal quand il a démarré YouTube et quand il a démarré les mukbangs, c'est-à-dire, et je sais je prononce mal le mot mukbang, c'est-à-dire qu'il est parti d'un physique normal, il a commencé à s'empiffrer véritablement pour faire des vues sur YouTube, la machine s'est emballée et il a fini en obésité morbide. La dernière chose qu'il nous dit dans sa vidéo, c'est qu'il s'agissait d'une expérience sociale pour voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller et surtout quel allait être le résultat d'afficher une telle transformation physique. This has been the greatest social experiment of my entire life. Deuxième partie de la vidéo, pourquoi est-ce une expérience sociale très dangereuse? Et là, je vais être catégorique. Faire des expériences sociales de ce type, même si j'émets de gros doutes sur le fait que c'était planifié à l'avance, c'est quelque chose de catastrophique pour la santé. Et là, ce n'est même pas négociable, ce n'est même pas j'ai envie de tester, de voir des choses, de voir un petit peu quelle va être la réaction des gens. Quand on atteint un tel état d'obésité et qu'on veut véritablement choquer les gens, même si il est vrai que l'expérience sociale peut être intéressante, ce n'est pas un jeu de jouer avec son poids. Et la raison, elle est très simple. La première raison, c'est que si lui a réussi à perdre 112 kilos, malheureusement, la majorité des gens qui vont être obèses ne vont pas réussir leur perte de poids. Parce que perdre autant de poids, c'est quelque chose qui est très long et surtout que les rechutes sont fréquentes. Même si aujourd'hui, il a atteint un poids normal d'environ 80 kg, il faudrait faire un calcul. Ce n'est pas du tout dit qu'il arrive à maintenir son poids sur la durée parce que c'est un des gros problèmes des régimes. La plupart des régimes vont marcher et vont permettre une perte de poids, mais le problème, c'est que la reprise de poids peut parfois arriver aussi vite, voire même pire en termes de reprise de poids
que le poids initial. Tout simplement parce que une fois que l'appétit a été stimulé, une fois que l'estomac a été distendu, une fois que l'on a atteint un état d'obésité, les cellules graisseuses qui ont été créées et qui ont été distendues sont toujours présentes parce que quand on perd du poids, les cellules graisseuses qui contiennent justement les lipides et les réserves finalement de graisse se distendent, elles peuvent revenir à une taille normale et diminuer. C'est ce qui se passe quand on perd du poids, mais les cellules sont encore là. Ça veut dire que la reprise de poids sera plus facile quand on a déjà été obèse. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une dérégulation hormonale importante, notamment au niveau des hormones de la satiété, la leptine, la gréline, sans rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'une fois que cet état hormonal et notamment la régulation de l'appétit a été altéré, parce que quand on voit les vidéos qu'il faisait, on ne peut pas penser qu'il avait un rapport avec la nourriture normale. Et donc, une fois que cette régulation de l'appétit a été altérée, cela va être d'autant plus facile d'avoir des difficultés à gérer ses portions et donc d'autant plus facile de reprendre du poids. Enfin, il ne faut pas le négliger, même si on perd du poids, le fait d'avoir été obèse peut créer des maladies irréversibles ou en tout cas des marqueurs de risque sur la santé qui sont importants et qui sont nombreux. Premièrement, on le voit dans certaines vidéos avec une machine qui l'aidait à respirer, probablement parce qu'il s'agissait d'apnée du sommeil. En gros, quand l'obésité fait qu'il y a une infiltration graisseuse au niveau des voies aériennes et donc que la respiration est plus difficile, ce type de machine permet de pousser l'air et de maintenir les voies aériennes ouvertes et donc de faciliter la respiration. En général, ça s'utilise plutôt la nuit. Je pense qu'il l'utilisait dans la journée pour faire des vues, ce qui est possible là aussi, pour amplifier le côté un petit peu dramatique de sa situation. Mais toujours est-il que clairement, avec son poids, il était extrêmement probable, et puisqu'il avait la machine, il l'était sûrement, il souffrait d'apnée du sommeil. Ensuite, il va y avoir tous les problèmes au niveau du foie, les problèmes hépatiques, notamment la stéatose hépatique, qui est grossièrement ce qu'on appelle le foie gras. À force de manger beaucoup de graisse, beaucoup de calories, beaucoup de sucre, le foie devient véritablement gras et ça évolue vers la cirrhose, qui est une maladie extrêmement grave du foie et qui peut conduire au décès. Et malheureusement, même si une fois que le foie est devenu gras, en perdant du poids, on peut arriver à le contrôler, mais les dégâts ont déjà été faits et donc même si on arrive à, en gros, atténuer, voire réverser, je sais pas comment on peut dire, renverser la maladie, il peut toujours rester des séquelles. De la même façon, au niveau du cœur, une fois que les artères du cœur, les artères au niveau du cou ont été encrassées par du cholestérol et par de l'athérome, c'est compliqué de revenir en arrière, même si on revient à un poids qui est sain. Pareil au niveau des articulations, tout ce qui a été abîmé par de l'arthrose, tout ce qui a été abîmé tout simplement par le surpoids parce que c'est quelque chose de mécanique. Le surpoids va avoir tendance à abîmer les articulations de façon prématurée. Et enfin, au niveau de la peau, parce que quand on subit une telle perte de poids, il reste un excès de peau qui en général donne un tablier et qui peut être à la fois lourd à porter. C'est quelque chose qui doit nécessiter très souvent de la chirurgie afin d'être enlevé, mais aussi qui est disgracieux esthétiquement. Et je ne parle même pas des vergetures qui sont très certainement présentes sur la totalité de son corps. Donc ça, c'est un petit peu pour faire l'état des lieux, même si j'ai oublié des conséquences de l'obésité. Mais clairement, une expérience sociale qui met en jeu sa propre santé, c'est quelque chose d'aberrant. Alors oui, je pense que ce qu'il voulait dire comme expérience sociale, c'était le fait de se cacher pour sa perte de poids. Et ça, je peux l'entendre parce que parfois, le fait d'afficher clairement ses intentions, on sait que sur Internet, ça peut être quelque chose de difficile. Et comme on dit, pour faire de grandes choses, il faut parfois les faire de façon cachée. En tout cas, je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires parce que clairement, c'est quelque chose d'impressionnant et surtout qui n'avait jamais été fait sur YouTube auparavant. Maintenant, troisième et dernière partie, le message envoyé par cette vidéo est-il bon? Je m'explique. Il a fait une transformation physique qui a été véritablement incroyable et sa vidéo malgré tout me met mal à l'aise. En gros, j'aurais apprécié avoir une vidéo où il parle de sa perte de poids sans se mettre en scène, où il donnait des conseils sur comment est-ce qu'il avait réussi parce que c'est une transformation qui, on va pas se mentir, est véritablement impressionnante et il aurait pu encourager et motiver de nombreuses personnes à perdre du poids et à adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire à dire qu'il avait arrêté la malbouffe ou en tout cas qu'il avait diminué ses portions, c'est de donner des conseils sur comment arriver à se passer
de nourriture malsaine parce que je pense qu'une partie des gens qui regardent son contenu sont également dans la même situation que lui. Il aurait pu également avoir une attitude bienveillante. Et là, au contraire, c'est tout l'inverse. On le voit en train finalement de narguer les gens, de dire voilà, vous n'aurez jamais pensé que j'aurais pu le faire. Et ensuite, on le voit se remettre à manger non pas un, mais 2 mukbangs puisqu'il a publié simultanément sur sa chaîne principale et sur sa chaîne secondaire 2 énormes plats de nouilles qu'il a englouti. Donc en fait, on se dit il a perdu du poids. Déjà, il nous nargue et ensuite il repart directement dans ses mêmes mauvaises habitudes et ça fait écho finalement à ce que je vous ai dit juste avant. Quand on a un trouble du comportement alimentaire ou en tout cas quand on a une satiété qui est dérégulée, si on se remet à manger des grosses quantités de nourriture, ce n'est pas du tout pareil que quand c'est une personne mince qui n'a jamais été obèse qui le fait parce que là, la graisse ne va demander qu'à une seule chose, c'est de se remplir. Et avec cet énorme plat de nouilles, on peut imaginer les conséquences que ça va avoir. L'autre chose, ça concerne directement la perversité des réseaux sociaux. Comme il le disait dans des vidéos précédentes, la plupart des gens qui venaient regarder ces vidéos ne l'aimaient pas, mais venaient simplement regarder une personne obèse en train de s'empiffrer. Tout ça pour se moquer, tout ça pour regarder un petit peu la déchéance humaine, si on peut utiliser ce terme-là. Et donc, ce qu'il dit, c'est que finalement, il avait planifié tout ça pour pouvoir leur dire « Vous voyez, vous avez eu tort, vous espériez que j'étais toujours plus gros, toujours plus en mauvaise santé et toujours en train de me détruire parce que c'est ça que vous veniez chercher. J'avais planifié des vidéos sur 2 ans, ce qui est quand même quelque chose d'énorme en termes de planification. Et là, voilà, surprise, en fait, je suis mince parce que ce qu'on peut voir, c'est que certaines personnes ont été en colère que finalement, il ait menti pendant 2 ans et qu'il n'ait pas déclaré, qu'il n'ait pas dit à sa communauté qu'il allait commencer une perte de poids. Mais finalement, si on est en colère parce qu'il a réussi sa transformation et qu'il l'a caché, c'est quelque chose de malsain et je ne sais pas trop me situer par rapport à ça parce que tout simplement, on peut se dire que normalement, une communauté, on va dire bienveillante, des gens normaux seraient satisfaits et seraient contents pour lui qu'il ait pu perdre du poids. En tout cas, les gens ne seraient certainement pas énervés à dire « tu nous as menti » parce que si tu t'énerves contre lui parce qu'il t'a menti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais voulu qu'il reste obèse et que finalement, il continue sa dégringolade vers, je sais pas, les bas-fonds de… en gros, toutes les complications de sa maladie et en gros, on va parler franchement jusqu'à ce qu'il meure devant la caméra comme l'autre jeune femme chinoise qui a eu le ventre qui a explosé. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines et c'est exactement la même chose. Finalement, les gens sur Internet, sous couvert d'une bienveillance et on va dire de bonnes paroles, alors c'est pas toujours sur Internet, mais ils viennent finalement voir du divertissement et ils n'en ont strictement rien à faire de la personne derrière. Et au final, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens veulent simplement avoir du spectacle, du show, du sensationnel et ils en veulent toujours plus. Et finalement, ça fait écho à ce qu'on dit, les réseaux sociaux, c'est la course à la surenchère. Et la surenchère, pas forcément dans le bon sens parce qu'on pourrait dire que ça pourrait faire des avancées incroyables si toute cette énergie partait dans le bon sens, mais très souvent c'est la surenchère dans le négatif et dans ce que l'humanité a de pire à offrir. Je pense que ça va conclure la vidéo et encore une fois, je suis très curieux d'avoir votre avis sur sa vidéo et sur sa transformation. Il y aurait eu tellement de choses positives à dire et d'encouragement, de techniques, de motivation pour ses abonnés pour dire qu'une telle transformation était possible. Et au final, il fait une espèce de provocation. Alors tant mieux pour lui s'il a maigri, mais le message me paraît quelque part douteux. Donc je suis très curieux d'avoir votre avis sur cette vidéo et sur sa transformation physique. Si la vidéo vous a plu, avant de partir, n'oubliez pas, un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.